Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2024. C'est parti, comme d'habitude, avec le grand tableau Le Normand. Et on commence tout de suite avec la maison du cavalier. Nous avons l'anneau. Dans la maison du trèfle, nous avons la tour. Dans la maison du vaisseau, nous avons la maison. Dans la maison de la maison, nous avons le cavalier. Dans la maison de l'arbre, nous avons l'enfant. Dans la maison des nuages, nous avons le bouquet. Dans la maison du serpent, nous avons la lune. Et dans la maison du cercueil, nous avons le serpent. Alors ici, dans la maison du cavalier, le porteur de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles concernant un contrat, concernant un engagement, quel qu'il soit. Cette chance, cette opportunité vient d'un organisme ou d'une entreprise ou d'un bâtiment officiel. Ici, dans la maison du vaisseau, vacances, voyage, alors c'est peut-être vacances, passer les vacances chez soi, hein, tout simplement, ou alors des vacances en famille, ou alors ici, c'est des vacances confortables. Ou ça peut être ici d'être amené à sortir de sa zone de confort. Alors ici, vous pouvez recevoir des nouvelles concernant un contrat, quel qu'il soit, ou un engagement envers une personne. Ça vient d'un bâtiment officiel, c'est une chance et une opportunité. Peut-être une prise de hauteur aussi. Et ici, on a les invitations à explorer de nouveaux horizons. Donc, c'est peut-être à sortir de votre zone de confort. Dans la maison de la maison, justement, nous avons le cavalier, le porteur de nouvelles. Donc ici, on peut nous parler de contrats de location, de logement, concernant l'immobilier, concernant la famille ou le foyer. On peut nous parler aussi de recevoir par voie postale un cadeau. Dans la maison de l'arbre, nous avons l'enfant. Alors là, je pense que votre vitalité est toute fraîche, elle est croissante, elle est évolutive, mais elle est quelque part. Alors, vous pourriez retrouver votre énergie d'enfant, vous voyez, d'être un petit peu comme ça, plein de sources vives. Il y a vraiment l'idée de peut-être aussi d'insouciance ou il y a une nouvelle énergie. Il y a une nouvelle énergie, il y a quelque chose de nouveau et qui est évolutif et grandissant. Et ça, au niveau de votre bien-être, ça fait du bien. Au niveau des nuages, au niveau des nuages, dans la maison des nuages, les problèmes, les doutes, là, on a le bouquet. Donc, il y a vraiment ou des doutes grandissants, ou alors il y a un événement soudain qui crée des doutes. Ça peut être aussi un cadeau. Vous voyez, peut-être recevoir un cadeau, vous avez des doutes concernant. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne connaissez pas le destinataire, ou alors ici, pas le destinataire, l'expéditeur, ou un cadeau, une surprise inattendue qui va vous permettre d'éclairer une situation qui était jusqu'à présent dans l'ombre. On peut nous parler aussi, justement, s'il était dans l'ombre, euh, on a là, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort, et là, le bouquet, vous voyez, c'est l'épanouissement. Donc, pour votre bien-être, pour votre nouvelle énergie, il y a une idée de purification, ou alors ici, une nouvelle énergie qui vous permet, pour vous épanouir, il faut sortir de l'ombre. Il faut sortir de l'ombre, donc, de votre zone de confort. Et justement, ici, nous avons la lune. Voyez donc ici, et le serpent. Sauf que la lune est dans la maison du serpent. Donc, c'est les doutes, les peurs, les inquiétudes, les incertitudes, la manque de confiance en soi, peut-être aussi les rêves. On peut nous parler de nuit ou de soir. On peut nous parler ici d'une situation confuse, justement, qu'il faut éclaircir. Et
Ce qu'il faut ici, c'est la malveillance, le mensonge, la trahison, la langue de vipère. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui rumine. C'est peut-être votre mental qui rumine et qui vous met en danger quelque part dans le sens où vous ne voyez pas très clair sur une situation, où vous ne voulez pas voir la réalité en face. Ça, c'est possible. Sinon, ça peut être une transformation. Et on est bien dans la transformation. Il y a quelque chose qui va vraiment vous amener à la lumière. Pourquoi? Parce qu'on a le cercueil. Le serpent est dans la maison du cercueil. Et là, c'est une fin. Donc, la fin d'une étape, la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau. Toute fin, une fin, un démarrage. Que ce soit un renouveau ou que ce soit quelque chose de nouveau, peu importe, il y a une transformation, il y a une évolution. Le serpent change de peau, il mue, il évolue. Donc, il y a vraiment l'idée peut-être aussi d'éclaircir une situation, d'affronter ses démons, ses propres démons. Donc, c'est ce que je vous disais, c'est plus avec vous-même, d'avoir voilà, oser affronter vos peurs et y mettez un terme pour pouvoir justement sortir de votre zone de confort. Cet isolement, cette solitude, cet enfermement. Et c'est peut-être ça que vous êtes invité peut-être à un mariage, hein, pour certains et certaines d'entre vous, ou à des fiançailles, ou pour d'autres, si ça concerne un contrat, vous êtes invité vraiment à sortir de votre zone de confort, sortir de chez vous, d'oser affronter ses peurs pour quelque chose de nouveau. Il faut évoluer, c'est vraiment cet épanouissement avec l'enfant, c'est quelque chose qu'il faut voilà, de devenir mature, peut-être prendre ses responsabilités. Voilà, c'est ça, prendre ses responsabilités. Et là, ici, ces ouvertures, ces opportunités, cette possibilité, c'est vraiment d'aller à l'extérieur ou en tout cas de sortir de l'ombre. Alors, dans la maison du bouquet, qui se trouve ici, dans la maison des nuages, nous avons le consultant. Donc ça peut être vous comme ça peut être la personne proche de vous. Dans la maison de la faux, nous avons l'ours. Dans la maison du fouet, nous avons le chien. Dans la maison des oiseaux, nous avons l'étoile. Dans la maison de l'enfant, nous avons les souris. Dans la maison du renard, nous avons le fouet. Dans la maison de l'ours, nous avons le livre. Dans la maison de l'étoile, nous avons le soleil. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on va parler tout de suite de vœux et d'espoir exaucé, ou alors de mettre en lumière, d'être guidé, ou de trouver la lumière, de suivre, d'être sur la bonne voie. Alors ici, le consultant, donc ici, le bouquet, les doutes et les incertitudes concernant un cadeau, et c'est peut-être le consultant ici qui doit affronter ses peurs. Dans la maison de la faux qui nous parle de récolte, ce que vous allez récolter, c'est justement cette force, vous allez gagner en force à sortir de votre zone de confort, vous allez retrouver un certain pouvoir. Peut-être que vous allez récolter justement un engagement venant d'un chef d'entreprise, d'un formateur, d'un professeur, d'un parent. L'ours représente une personne qui a l'autorité et qui protège, qui a la force nécessaire, qui a le pouvoir et qui peut mettre aussi, donc c'est pour protéger, ou alors qui a vraiment le pouvoir, qui a un pouvoir de hauteur. Vous voyez, c'est une personne qui est haut placée pour prendre des décisions. Et c'est également, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous, mettre un terme, vous voyez, c'est de récolter ce que vous avez semé. Donc, ce que vous allez récolter, c'est une évolution, une élévation. Et peut-être aussi de mettre un terme à des conflits. Dans la maison du fouet, justement, nous avons le chien, la loyauté et l'amitié. Donc, il peut y avoir ici des conflits avec un ami ou une amie, avec un entourage, qui
des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes avec qui vous avez l'habitude d'échanger, en qui vous avez confiance. Il peut y avoir de la discorde, il peut y avoir peut-être tout simplement de la colère, ou alors ici, c'est une personne de confiance, loyale, qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie. Peut-être aussi qui va vous lancer une opportunité. Donc, il y aura peut-être une opportunité à saisir, ou alors il peut y avoir un rapprochement, un changement de sentiment envers un ou une amie, dans le côté désir, dans un rapprochement, peut-être une réconciliation, dans le côté le plus positif, bien entendu. Dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication, nous avons l'étoile. Donc, on peut nous parler de communication via les réseaux sociaux, car les communications, les oiseaux, c'est oral. Donc, ça peut être des communications lors d'un face-à-face, ça peut être lors d'un appel téléphonique, lors d'un rendez-vous, lors peut-être aussi hein, des commérages. On peut nous parler aussi de communication via les réseaux sociaux. Et là, l'étoile représente aussi le réseau. Donc, ça peut être des communications via les réseaux sociaux ou alors ça peut être de communiquer sur vos désirs, sur vos intentions, sur vos souhaits, sur peut-être sur vos vœux, sur la voie, la direction que vous voulez prendre. Alors, cette nouveauté ici, on a l'enfant qui est dans la maison de l'arbre. Donc, peut-être un enfant, c'est l'immaturité, un jeune arbre, c'est vraiment, il faut le temps qui grandit, il faut énormément de temps, donc il faut s'armer de patience, mais de profiter justement de cette énergie nouvelle pour évoluer. Et là, c'est ce qui vous stresse, qui vous ronge, et c'est ça, c'est l'idée de sortir de votre zone de confort, de prendre vos responsabilités à l'extérieur, de sortir de l'ombre. Et ça, c'est ce qui vous stresse, c'est ce qui vous ronge. Ou alors, il peut y avoir ici des dépenses, comment dire, pour les enfants, des dépenses pour les enfants ou une personne plus jeune que vous. Il peut y avoir aussi, forcément en période de fête, la peur de la perte financière, hein, de voir un, les dépenses, une destruction progressive des richesses, voilà, quelque part. En même temps, ici, je pense qu'il peut y avoir un enfant stressé aussi, une jeune personne stressée, ou alors c'est peut-être ici de l'immaturité, vous voyez, de ne pas se sentir capable, de manquer de confiance en soi. Dans la maison du renard, nous avons le fouet. Donc, vous voyez le fouet ici avec le chien. Donc, il se peut effectivement qu'il y ait des tensions avec un ami ou une personne de confiance. Il peut y avoir effectivement des tensions, peut-être avec un collègue ou une collègue, peut-être des tensions concernant la camaraderie, peut-être une mauvaise ambiance quelque part. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans sa vie dans le domaine professionnel, car le renard, c'est la carte maîtresse du travail. Il peut y avoir aussi une opportunité à saisir dans le domaine professionnel. Et ici, on a les livres dans la maison de l'ours qui est dans la maison de la faux. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé. Et qu'est-ce que vous récoltez? C'est justement de prendre de la hauteur, d'évoluer. Donc, ici, on a les livres. Les livres, c'est les documents, c'est aussi les livres dans lesquels on apprend. Donc, ça peut être de nouvelles études, de nouvelles formations. Donc, c'est vraiment ici d'apprendre quelque chose de nouveau, peut-être concernant le domaine professionnel. Donc, c'est peut-être justement obtenir un contrat, une nouvelle formation, de nouvelles études, nouvel apprentissage, quel qu'il soit. On peut nous parler aussi de remettre de l'ordre dans les documents financiers aussi, parce que les livres représentent également les dossiers. Donc, comme l'ours est la carte maîtresse de l'argent, on peut nous parler de dossiers financiers. On peut nous parler aussi de révélation, hein, donc de secret, justement, d'apprendre quelque chose de nouveau qui était jusqu'à présent caché. Et là, l'étoile, les communications, on voit les vœux, les espoirs. Alors peut-être que vous espérez apprendre depuis via les réseaux sociaux, vous lancer dans une formation depuis votre lieu de vie ici.
Mais ici, je pense que si c'est ce qui a été jusqu'à présent, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. Donc, de vous rendre dans un établissement scolaire, dans une entreprise, dans un centre de formation. Vous voyez, ici, on peut nous parler aussi, si apprendre une annonce de mariage. Ici, la tour peut représenter le bâtiment religieux, par exemple, ou la mairie, concernant un engagement. Donc, peut-être que vous allez recevoir, pour certaines d'entre vous, euh, ou une demande, ou alors une invitation à un mariage. En tout cas, ici, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Donc, peut-être aussi d'apprendre des informations, c'est ce qui apporte l'éclaircissement pour ce que vous souhaitez. Ou alors, l'attente d'être éclairé, ce que vous attendez ici, c'est les communications. Donc, je pense que vous attendez une décision pour certains et certaines d'entre vous. Et là, vous allez recevoir, vous allez y voir plus clair, puisque juste avant, vous obtenez les informations nécessaires pour votre épanouissement et pour votre bien-être. Il peut y avoir aussi un retour d'énergie ou alors vous êtes guidé par la lumière, vous suivez la lumière de votre destinée, vous êtes sur le bon chemin. Dans la maison de la cigogne, nous avons le vaisseau. Dans la maison du chien, nous avons la croix. Bon, il y a bien un conflit ou un désaccord tout simplement. Dans la maison de la tour, nous avons la consultante. Dans la maison du jardin, nous avons la faux, ours. Dans la maison du mont, nous avons la lettre. Dans la maison des chemins, nous avons l'arbre. Dans la maison des souris, nous avons les nuages. Et dans la maison du cœur, nous avons l'encre. Alors ici, dans la maison de la cigogne, direct, dans la diagonale, on nous parle de déménagement. Pour certains et certaines d'entre vous, donc ici, il va y avoir un changement. Peut-être changement de lieu de vie, changement d'habitation, peut-être un changement, peut-être une promotion aussi, hein, donc un contrat, par exemple. Il y a aussi peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, ici, des blessures avec l'autorité aussi, parentale, par exemple, ou familiale. En tout cas, les choses bougent, les choses avancent. Dans la maison du chien, l'ami fidèle et loyal, là où il y a des tensions, avec le renard, une personne manipulatrice ou une personne qui porte un masque, on voit que ça vous chagrine, hein. On a la croix, donc c'est la tristesse, c'est le chagrin. Peut-être aussi vous allez recevoir une invitation d'un ou d'une amie, peut-être pour régler des tensions ou pour vous apporter l'appui, le soutien, pour vous consoler, pour vous aider dans votre cheminement. On peut nous parler justement aussi d'invitation à un mariage ou des fiançailles ou d'ordre religieux, encore une fois, venant de la part d'un ami cette fois. C'est peut-être recevoir une invitation à une union de la part d'un ou d'une amie. Il peut y avoir aussi, donc ici, des tensions qui créent de la peine, de la tristesse, du chagrin, ou peut-être un ou une amie qui vit des moments difficiles. Ou alors, si c'est vous qui vivez des moments difficiles, il y a un ou une amie qui vous apporte l'appui et le soutien. Et ici, nous avons la consultante. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être l'autre personne, sachant que le consultant ici est dans la maison du bouquet. Le bouquet dans la maison du nuage. Et ici, la chance et l'opportunité viennent du bâtiment officiel, la tour, la prise de hauteur, la promotion, l'élévation. Donc, c'est où cette personne qui évolue, peut-être vous, ou c'est cette personne qui vous envoie une invitation, peut-être un entretien. Parce que là, on a un engagement, on a l'ours. Donc, vous allez récolter ici, le porteur de nouvelles, vous allez récolter un contrat, vous allez récolter quelque chose de nouveau. Ou peut-être mettre fin à un engagement. Il se peut que pour certaines d'entre vous, vous mettez fin à un engagement. Peut-être vous terminez justement des études et pour passer à autre chose. Ici, on a le jardin, le lieu de rencontre. Donc ici, ça peut être tout simplement en vous promenant au parc public, ça peut être d'obtenir un entretien
peut-être professionnel, peut-être encore une fois, vous voyez, on a la tour, on a le chien dans sa diagonale et la faux. Donc vous allez récolter ce que vous avez semé, donc vous allez peut-être récolter une invitation à une union. Ou alors, justement, s'il y a des conflits, s'il y a eu des blessures profondes, vous êtes invité à prendre de la hauteur par rapport à cette situation afin d'y voir les choses sous un angle différent. Peut-être que c'est l'appui et le soutien d'une personne loyale qui va vous permettre d'évoluer dans cette confusion, dans cette peur, dans cette angoisse, qui va vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour voir la situation qui vous bloque, qui vous isole autrement, différemment, qui va vous aider à vous élever, peut-être même à grandir et à prendre vos responsabilités. En tout cas, lors de cet entretien ou lors de cette rencontre ou invitation. Nous avons ici le mot. Donc le mot, on a la lettre. La lettre parle de documents administratifs, quels qu'ils soient, que ce soit des documents que l'on remplit pour une inscription, par exemple, ou alors de récolter justement un contrat, vous voyez, donc ici, de récolter un contrat, peut-être aussi de rompre avec un contrat. On peut nous parler aussi de recevoir des informations concernant un dossier à remplir ou à signer. En tout cas, ici, on a la maison, on a l'espoir. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle bien de déménagement. Ici, on a la maison, l'étoile. L'étoile, c'est le soleil. Donc, ici, il peut y avoir des nouvelles positives concernant le foyer, concernant une personne du foyer, concernant l'immobilier. Ici, dans la maison des chemins, nous avons le choix, les décisions et les options. Les choix, les décisions et les options concernent justement ou la santé, votre bien-être, ce qui vous stresse et ce qui vous ronge ici. Donc, vous allez recevoir des nouvelles stressantes ou des nouvelles concernant, on peut nous parler aussi des propositions concernant un projet sur le long terme. Vous voyez, donc ici, c'est de prendre quelque chose de nous, de recevoir des propositions concernant quelque chose de nouveau qui doit évoluer. Donc, peut-être un contrat. On peut nous parler aussi d'une naissance d'un enfant pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être le choix de devenir parent. Pour d'autres, on peut nous parler aussi d'une nouveauté grandissante, évolutive. Donc, en tout cas, ce choix, ces opportunités qui viennent de la tour du bâtiment officiel ou de l'ami, hein, peut-être l'ami de la famille, par exemple. Il y a vraiment des invitations. Voilà, donc quoi qu'il en soit, il y a des invitations pour quelque chose d'évolutif. Peut-être aussi un entretien ou avec un médecin. Ça peut être aussi un médecin, ça peut être... donc si c'est pour un enfant ou pour une grossesse, ça peut être aussi un médecin tout simplement pour votre bien-être. Ça peut être un thérapeute, par exemple, quelque chose comme ça. Peut-être aussi pour un enfant orthophoniste. Vous voyez, donc ici, on a quand même dans les communications l'espoir de la consultante. Donc, il se peut que pour la consultante, il y a effectivement le désir d'avoir un enfant. On peut nous parler aussi de, de tension, hein, vous voyez, on est dans le désir ici. Donc ici, on travaille sur en tout cas, c'est un projet. Il y a un projet ici qui est débutant, que ce soit pour une grossesse ou quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose qui, ça vient de ce choix et de cette proposition. Mais malgré tout, on a l'enfant ici. Vous voyez, les souris, ce qui vous stresse, ce qui vous ronge. Et dans les souris, on a les nuages. Et les nuages, c'est le bouquet, le cadeau. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y a une forme de confusion. Il y a une forme d'hésitation. Il y a vraiment ici une situation qui doit être éclaircie. Donc, certainement par rapport aux dépenses financières concernant un enfant, une jeune personne, ou alors d'avoir son comportement immature dans ses dépenses. Donc, ça porte une certaine confusion, peut-être aussi de justement un petit trouble, une inquiétude par rapport à un enfant où vous avez le comportement d'un enfant angoissé, stressé, d'où le fait de sortir de votre zone de confort pour euh, rayonner au grand jour. Et ici, là, au côté affectif, sentimental, avec le cœur dans la maison du cœur, on a l'encre.
Alors au niveau des sentiments, je pense que pour certaines d'entre vous, il y a une forme de plénitude. C'est vraiment une stabilité. C'est ni plus ni moins, rien d'exceptionnel. Bon, en tout cas, on protège ses émotions, on protège ses sentiments. Il y a vraiment de quelque chose, peut-être aussi euh, quelque chose qui est enraciné, qui est vraiment profond. Il peut y avoir une forme de stabilité émotionnelle et sentimentale et affective, mais tout simplement, peut-être aussi des sentiments bloqués au plus profond. Et c'est peut-être ça qu'il faut aller dénicher quelque part. Voyons, on a le bouquet, donc l'épanouissement de fleurs. C'est le cadeau, la surprise. Donc ici, qui se trouve dans les nuages. On a les livres qui nous parlent d'informations et de secrets aussi révélés. Donc voilà, d'exprimer ses émotions, d'aller à la recherche de quelque chose de profond. Et il va falloir exprimer ses sentiments, exprimer ses désirs. Dans la maison de l'anneau, nous avons la clé. Dans la maison du livre, nous avons les chemins. Dans la maison de la lettre, nous avons le monde. Bon, là, ça a son importance pour vous ce mois-ci quand les cartes tombent sur leur maison. Mais également quand les deux cartes inversées, comme là, la lettre est dans la maison du monde, le monde est dans la maison de la lettre. Donc, là, ça a vraiment de correspondre sur un blocage, sur peut-être aussi de relever un défi, un challenge lors d'un nouveau contrat, par exemple. De remplir une nouvelle inscription. C'est aussi pour explorer de nouveaux horizons, pour essayer de comprendre quelque chose, peut-être s'inscrire à une formation, s'inscrire à de nouvelles études, c'est peut-être obtenir un nouveau poste de professionnel. C'est vraiment quelque chose de début. Il y a vraiment quelque chose qui débute, qui démarre, qui n'est pas sans difficulté pour certaines d'entre vous, si ça concerne le domaine financier, par exemple, ou alors peut-être d'apprendre, euh, encore une fois, ce mur, cette montagne, c'est peut-être en sortant de votre zone de confort, c'est le défi, le challenge que vous allez devoir traverser. Et pour la traverser, ben, ça sera peut-être long, mais ce sera, une fois arrivé au sommet, là, vous aurez une vue d'ensemble de la situation. Là, vous y verrez plus clair sur le choix et la direction que vous devrez prendre. Voyez donc ici la clé, la solution. Donc le porteur de nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles concernant un contrat ou une union, quel qu'il soit. C'est la clé, c'est la solution ou les réponses à vos questions. Ici, le livre, les informations, les révélations, on a le choix, les propositions également, avec l'arbre concernant quelque chose de nouveau ou concernant un enfant. Donc il peut y avoir ici, ça crée un blocage. Ces correspondances, ces documents qui viennent à vous, euh, c'est vraiment ou un défi ou un challenge pour certains et certaines, ou c'est vraiment un blocage, ou peut-être aussi un blocage nécessaire, c'est-à-dire que voilà, vous obtenez peut-être un contrat, mais c'est quelque chose qui débute. Vous voyez, donc comme je disais, c'est quelque chose qui doit évoluer. Donc il se peut que voilà, c'est un début d'un contrat. Ça peut être d'abord un CDD, par exemple, hein. Donc c'est peut-être d'abord un CDD. Et puis, il va falloir faire ses preuves, justement, de montrer de quoi vous êtes capable et de mettre en lumière ce qui est dans l'ombre voilà, pour faire évoluer, pour grandir, pour euh, montrer où vous en êtes. Donc, ça va être des étapes. L'évolution, avant d'arriver au sommet, il va falloir traverser des étapes. Ce sera peut-être ou plus long, ou peut-être plus périlleux, mais une fois au sommet, vous y verrez plus clair. Ici, le consultant. Le consultant se trouve dans la maison du bouquet, le bouquet, le nuage dans la maison des souris, les souris dans la maison de l'enfant, l'enfant dans la maison de l'arbre dans la maison des chemins, les chemins, les livres, l'ours, la faux, nous avons le renard. Donc, ça concerne bien le domaine professionnel pour certains et certaines d'entre vous, ou alors tout simplement que le consultant ici va devoir faire preuve d'ingéniosité pour faire tomber le masque, pour peut-être aussi pour se révéler au grand jour, de se révéler tel qu'il est, voilà, de révéler ses capacités, de révéler ses sentiments, de révéler ses émotions, de faire face à la réalité, tout simplement. De faire face à la réalité pour son épanouissement.
Dans la maison de la consultante qui se trouve ici dans la maison de la tour, et nous avons dans la tour, dans la maison du trèfle, nous avons le cercueil. Donc ici, la consultante, alors ça peut être ici une évolution, une transformation pour la consultante. Ou alors c'est la consultante ici qui vous invite à sortir de l'extérieur, ou alors c'est une personne manipulatrice, il y a peut-être abus de pouvoir, il y a ici ça peut être l'ennemi, ou c'est cette personne qui vous permet d'évoluer. Donc on peut nous parler d'autorité parentale ici, hein, de s'engager avec une personne, vous voyez, donc euh, chef d'entreprise, ou alors d'autorité parentale. Donc c'est ou la consultante qui doit faire face à ces démons, ou alors c'est la personne qui va vous aider à affronter les vôtres. Dans la maison du lys, nous avons le cœur. Tranquillité, paix, honnêteté, loyauté pour le lys. Peut-être aussi d'une personne importante, d'une personne de loi, hein, que nous parler d'affaires juridiques, hein. Le lys représente tout ce qui est en lien avec la loi, juge, avocat, la maison notariale, si c'est le bâtiment. Et ici, le cœur, on a l'encre. Donc, sécurité, stabilité, donc on protège ses sentiments. Peut-être aussi pour garder une tranquillité, pour être paix, on ne dévoile pas. Voilà, c'est peut-être ça aussi de se voiler la face quelque part, ou alors de se cacher, ou de ne pas oser, de manquer de confiance en soi, de ne pas exprimer ses sentiments, ou des sentiments bloqués. Donc ici, ces sentiments bloqués, quelque part, vous servent comme un réconfort quelque part. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de protéger vos émotions, vos sentiments. C'est vraiment l'idée Et on voit qu'il y a quelque chose de profond avec l'encre. Et je pense que ça vous met quelque part, voilà, c'est ça, cette paix, cette tranquillité. C'est comme si que ça vous conforte dans le fait de rester à l'intérieur, de s'isoler. Donc attention, burn-out pour certains et certaines d'entre vous, et pour d'autres, on peut nous parler de sentiments bloqués. Mais voilà, je pense qu'il peut y avoir aussi une forme de sécurité, de stabilité émotionnelle, affective. Vous voyez, on a la maison, on a l'étoile. L'étoile, on a l'épanouissement ici, peut-être aussi les correspondances. Euh, donc, vous êtes guidé à sortir de votre zone de confort et de correspondre sur vos émotions, sur vos sentiments, sur vos désirs, sur vos vœux, vos souhaits, pour avoir une paix, une sérénité affective. Et là, on voit que c'est la lumière, voyez le soleil qui, après la pluie, vient le beau temps, comme on dit. Donc, il faut chasser les nuages et exprimer ce que vous avez sur le cœur. Voyez, c'est ce qui vous stresse et c'est ce qui vous ronge. Il va falloir éclaircir une situation qui préoccupe votre bien-être, ou concernant de nouveaux sentiments, pour certains et certaines d'entre vous. Dans la maison du soleil, justement, qui se trouve dans l'étoile, eh ben, nous avons le lys, hein, donc ça confirme, ça confirme. Donc là, c'est le succès, bonheur, loyauté, une paix, une sérénité. Donc justement, vos espoirs ici, l'éclaircissement que vous allez recevoir ou l'épanouissement, peu importe tout ce que j'ai cité tout à l'heure, on voit que ça vous apporte une paix, une sérénité. Ou alors c'est une officialisation qui vous apporte l'éclaircissement. Elle peut être d'ordre juridique ou une officialisation concernant, par exemple, vraiment quelque chose qui s'officialise, que ce soit une union ou un contrat officiel, qui apporte une paix, une sérénité. Ici, la lune que l'on trouve dans la maison du serpent. Le serpent se trouve dans la maison du cercueil, et le cercueil, la consultante, la tour, le trèfle. Nous avons le domaine financier, les finances, les transactions. On nous parle aussi d'abondance et de prospérité. Donc ici, il peut y avoir ici l'idée voilà, d'une prise de hauteur, d'évoluer, de transformer peut-être le domaine financier.
Il y a vraiment l'idée de prendre conscience, de prendre ses responsabilités concernant les finances. On peut nous parler aussi d'entretien avec la banque ou d'un organisme prêteur pour certains et certaines d'entre vous. Ici, on nous parle de flux d'échanges, de transactions financières, d'échanges commerciaux, peut-être aussi d'invitation, encore une fois, pour échanger, pour exprimer, peut-être le soir, ou alors vous pourriez éventuellement ici recevoir des messages lors de vos rêves, une forme de synchronicité. Il y a peut-être une abondance aussi une abondance d'anxiété. Voilà, vraiment quelque chose de très profond concernant ou c'est la situation financière qui vous préoccupe et vous empêche de dormir, ou alors vous pourriez éventuellement ici d'avoir une très très grande anxiété à libérer en échangeant avec un groupe de personnes. On va maintenant voir les 4 dernières. Hop. Et on y va sur la clé, la solution, hein. Donc on l'a sur l'anneau, le cavalier dans la maison dans le vaisseau. On n'a pas vu le vaisseau. Bon, on a le trèfle, hein. Donc ici, succès, réponse, ouverture, eh bien, la tour qui se trouve dans la maison du trèfle, l'élévation, la chance et l'opportunité de vous élever, de sortir de votre isolement, de sortir de votre enfermement, de sortir peut-être d'un engagement, peut-être de sortir d'un organisme, hein, donc peut-être rompre un contrat pour quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être sortir voilà, la chance et l'opportunité de sortir en dehors de votre zone de confort. Ici, c'est une chance, une opportunité et c'est la solution. Cet engagement, cette union, ce contrat, c'est une solution. C'est une chance, une opportunité. Dans la maison des poissons, donc carte maîtresse pour les finances, hein, la prospérité, l'abondance, les trésoreries, l'argent, etc., que l'on trouve ici dans la lune, dans la maison de la lune dans la maison du serpent, le serpent dans la maison du cercueil, donc ça revient encore une fois avec la consultante, tout comme ici avec le trèfle, on a la tour et c'est la consultante. Donc, où il va y avoir une chance, une opportunité pour la consultante, ou c'est la consultante qui apporte cette chance et cette opportunité lors d'un entretien. Donc ici, on revient sur le jardin. Vous voyez, donc ici, la faux. Récolter ce que vous avez semé. Donc ça peut être récolter un engagement, ça peut être des factures. Et c'est peut-être ça ce qui vous angoisse. Récolter des factures, ça peut, voilà, ça reste un engagement voilà, vous avez signé, vous vous êtes engagé à régler, et puis il peut y avoir une forme de difficulté. Donc il peut y avoir éventuellement ici un arrangement. Ensuite, on peut nous parler justement de lieu de rencontre, c'est-à-dire que comme c'est le lieu de rencontre, si ce n'est pas un entretien ou si ce n'est pas un rendez-vous, ça peut être tout simplement d'échanger avec un groupe de personnes. Il peut y avoir une forme justement de thérapie, il peut y avoir un groupe de personnes où on échange peut-être sur ses émotions. Donc si au niveau de la santé, ça peut être une thérapie, si ça peut être justement des études ou une formation, c'est avec voilà, un groupe d'élèves, d'apprentis. Donc, c'est vraiment l'idée d'échanger sur ses expériences, sur ses capacités, etc. Donc, ici, il va y avoir beaucoup d'échanges. Il peut y avoir un entretien, que ce soit professionnel ou concernant des nouvelles concernant un engagement. On voit ici qu'il y a un entretien. C'est voilà, c'est un lieu de rencontre. La chance et l'opportunité, hein, n'oublions pas. C'est la solution. Et on a l'encre, on a le cœur, le lys, le soleil, l'étoile. Donc ici, l'encre, la sécurité, la stabilité, c'est peut-être justement des sentiments bloqués qu'il faut éclaircir. Et nous avons la cigogne, donc le vaisseau. Vous voyez, donc ça rejoint sur la maison. Donc ici, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous un déménagement bloqué. Voilà, donc ici, c'est vraiment l'idée on peut nous parler de changement bloqué, d'un déménagement bloqué, ou alors un déplacement qui apporte un changement et qui apporte une sécurité, une stabilité. Peut-être aussi, vous êtes invité à changer de lieu de vie qui apporte, ou alors ça concerne une naissance. Donc on peut nous parler
de promotion professionnelle ici dans la diagonale. Donc on a vous voyez, on a l'anneau, l'ours, la consultante, le renard et la cigogne. La cigogne, c'est l'élévation, c'est une évolution, c'est une prise de hauteur. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de changeant. Vous voyez? Donc ici, il y a, pour certaines d'entre vous, il y a bien effectivement un contrat, peut-être une promotion, peut-être un poste haut placé. Vous voyez, donc c'est vraiment il peut y avoir éventuellement une proposition intéressante en ce sens. Pour d'autres, on peut nous parler d'un engagement envers un enfant, donc la naissance d'un enfant. On peut nous parler aussi d'un enfant qui se marie, par exemple. Donc, on peut nous parler également aussi donc, nouvelle maison, naissance, contrat. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose de changeant et d'évolutif. Les choses avancent et là aussi avec le vaisseau, c'est doucement mais sûrement. Les choses ne vont pas se faire du jour au lendemain. Vous vous engagez maintenant, c'est déjà le premier pas. Mais il va falloir être patient parce que en quoi vous vous engagez, ça va prendre du temps. Et ensuite, la croix qui se trouve dans la maison du chien, le fouet, le renard, le consultant. Donc là, ici, on parle pour la consultante et ici, on parle pour le consultant. Donc, vous ou l'autre. Et on a les oiseaux, les communications, l'étoile, le soleil, le lys, le cœur. Donc ici, souffrance, chagrin. Vous voyez, donc ici, les peines de cœur. Il va falloir exprimer vos désirs, vos sentiments. Il va falloir communiquer. Ou alors ici, vous désirez, par exemple, monter quelque chose via les réseaux sociaux ou de vous lancer dans une formation ou un apprentissage via les réseaux sociaux. Via Internet, c'est ça que je veux dire, via le réseau Internet. Voilà, amis Verseaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de décembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et avant toute chose, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. À bientôt. Bisous, bisous.